Je m'appelle Stéphane de Freitas et ma conviction c'est que si on veut faire société tous ensemble, il va falloir réapprendre à dialoguer. Ma solution pour la France! Mon postulat c'est qu'on est une génération qui désormais a la parole, est invitée à s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Notre génération, elle est habituée avec ce dialogue et cette discussion permanente. Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent on se retrouve dans une situation où tout le monde parle, mais on n'a pas réellement appris à s'écouter. On ne nous a pas appris à créer un cadre de valeurs pour dialoguer dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Si on ne peut pas se comprendre, il n'y a pas d'idéal de société commun. Et s'il n'y a pas d'idéal de société commun, il n'y a pas de pacte de société. La première, c'est le respect profond des opinions des uns et des autres, quelle que soit. Aussi énervée une opinion puisse-t-elle être, apprendre à l'accueillir et à la recevoir. La deuxième valeur, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que lorsque une personne formule une opinion, ne pas rentrer dans le jugement, c'est-à-dire dans le jugement de valeur. C'est-à-dire, c'est nul ce que tu dis, ou c'est n'importe quoi, ou mais c'est impossible. Mais remplacer par du questionnement. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? As-tu des preuves quand tu dis ça? Et enfin, troisième valeur, c'est la bienveillance. D'être positif, constructif, de remercier une personne qui a donné son point de vue, même si on n'est pas d'accord avec elle. Finalement, apprendre à s'exprimer, ça permet aussi bien sur le plan personnel de réussir à affirmer qui on est, à s'épanouir, à se libérer, à s'affirmer, mais aussi dans le monde professionnel, à être plus convaincant pour lever des fonds quand on est un entrepreneur ou tout simplement pour trouver un job ou convaincre la personne qui veut nous louer son appartement qu'on est le bon futur locataire. Cette solution elle a fait ses preuves parce que depuis que j'ai créé Loquentia en 2012, que ce soit à travers le concours qui est né en Seine-Saint-Denis et qui, dès l'année suivante, a eu des centaines de candidats, puis a vu fleurir un concours Loquentia à Nanterre. À la demande des jeunes, un autre concours est né aussi à Bordeaux, à Limoges, à Marseille. On voit qu'il y a une envie de cette jeune génération de prendre la parole et de s'exprimer. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience avec le ministère de l'Éducation nationale qui a envoyé un message fort avec le grand oral au bac. Et on est en train de préparer une génération qui, dans 10 ans, 15 ans, peut-être saura débattre. Mais encore faut-il savoir ce qu'on met dans les contenus pédagogiques et qu'on accompagne aussi les enseignants parce qu'on leur met souvent beaucoup de choses sur le dos. Donc il faut donner aussi les moyens aux enseignants de se former à la prise de parole éducative.